Bonjour. Bonjour. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à toi aussi. Merci Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés pour ce matin. Il nous a donné encore, renouvelé encore ses souffles de vie et nous sommes là ce matin pour le louer, pour l'adorer, pour le rendre grâce, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci pour chacun de nous, pour la présence du Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Merci pour votre présence aussi. Que le Saint-Esprit nous guide et nous conduit pendant notre culte de ce dimanche. Amen. Amen. On va élever nos voix, on va bénir le Seigneur, on va remercier le Seigneur, on va laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige et prend le contrôle de cette réunion. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, ce matin encore nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur, Papa de gloire, pour ce dimanche, que nous allons passer un bon moment avec toi, Seigneur, dans la louange et l'adoration, à travers la parole, Seigneur. Tu vas nous parler, tu vas nous bénir, ô Dieu de gloire. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est une grâce. Comme on le dit souvent, que dormir c'est une grâce et réveiller c'est une grâce. Que tu nous as réveillés encore ce matin, c'est pour toi. Pour enfin que nous puissions te glorifier, te bénir, te rendre gloire et grâce. Merci Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis toutes les personnes qui sont là, présentes, et ceux qui vont nous suivre après, Seigneur, que ta main puissante soit avec eux, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Notre début, le commencement entre tes saintes mains et notre fin aussi entre tes saintes mains. Nous te bénissons, Papa de gloire. Merci Seigneur, Papa de gloire, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir la bonne nourriture, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir la parole qui va nous faire du bien dans le nom puissant de Jésus. Nous allons passer un bon moment avec toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu prends contrôle de toutes les choses. Sois béni, sois glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va louer le Seigneur. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Dieu mon secours, je te louerai. Tu es mon refuge, je me fie à toi. Tu m'as libéré, tu me protèges. Ma vie est si bien entre tes mains. Dieu mon secours, je te louerai. Tu es mon refuge, je me fie à toi. Tu m'as libéré, tu me protèges. Ma vie est si bien dans tes mains. Je t'ai haut, tu es puissant, et ta main est tendue pour mes guérisons. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Frérot, tu es puissant, et ta main est tendue pour des guérisons. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. De mon secours, je te louerai. Tu es mon refuge,
roi des Seigneur. rois, le Seigneur des Alléluia, seigneurs. gloire Nous à ton nom, élevons ton Seigneur. nom ce Tu es matin. Dieu, tu Nous es te fidèle, glorifions, alléluia. Jésus. Il Tu n'y a es point bon de pour Dieu nous, comme tu es toi, merveilleux Seigneur. pour nous. Papa, Il n'y sois aura loué, point de Dieu Seigneur. comme nous, Sois Seigneur, exalté, comme sois toi, glorifié, Seigneur. Jésus. Dieu Tu et es le roi des rois, Alléluia. le Seigneur des seigneurs. Merci, Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et les montagnes vont éclater, et les montagnes vont éclater, et les montagnes vont éclater. Par la puissance du Saint-Esprit, que les montagnes vont éclater, que les montagnes vont éclater, que les montagnes vont éclater. Par la puissance du Saint-Esprit, personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Que les montagnes vont éclater, que les montagnes vont éclater, que les montagnes vont éclater. Par la puissance du Saint-Esprit, que les montagnes vont éclater, Il est le roi, le Seigneur comment c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Le roi de moi, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, Seigneur, tu es tellement beau et merveilleux, mon Dieu.
Oh oui, Gloire à Seigneur, ton nous nom, bénissons Seigneur. ton nom, Nous nous te te rendons louons, grâce Seigneur. car tu es Dieu. Oh oui, et tu Seigneur, es papa, tu fidèle. es bon, Seigneur, mon Merci, Dieu. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant.
Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh Seigneur, nous te louons, Seigneur, alléluia. Tu es Dieu, tu es fidèle, Seigneur, alléluia. Ce matin encore, Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Ce matin encore, nous élevons, Seigneur, ton nom glorieux, Seigneur, alléluia. Tu es magnifique, Seigneur, alléluia. Merci, Jésus. Mon Sauveur, Seigneur, ni comme toi, jour après jour, je t'ai loué, car ton amour est merveilleux. Mon refuge, mon sauveur, Le Dieu comme toi, après jour, je m'ai loué, car ton amour est merveilleux. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons t'adorer. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons te dire que tu es notre Papa. Tu es Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Notre vie en toi, Seigneur. Nous plaçons notre confiance en toi, Alléluia. Seigneur. Nous élevons nos mains vers Oui, toi, Seigneur, nous serons le jamais rémunérateur de confus, ceux qui te Seigneur, cherchent. Oui, Alléluia. Seigneur, Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, Merci, Seigneur, Jésus. Tu es bon, Seigneur, Tu es Papa. bon, tu es merveilleux. Ma vie est En toi, Seigneur, ma force. Est en toi, Seigneur, mon espoir. Est en toi, Seigneur. En toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force. Est en toi, Seigneur, mon espoir. Est en toi, Seigneur. En toi, oui, en toi. Et toute ma vie, Je te louerai. et toute ma foi, et toute ma vie, et toute ma foi, tout mon espoir est en toi. Ma victoire Est en toi, Seigneur, ma santé. Est en toi, Seigneur, ma récompense est en toi, Seigneur. En toi, oui, en toi. ma victoire Est en toi, Seigneur, ma santé est en toi, Seigneur, ma récompense. Est en toi, Seigneur. En toi, oui, en toi. Je te louerai de toute ma vie. Je te
toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, oui, en toi, oui, en toi. Oui, Seigneur, ma vie c'est en toi, Seigneur. Mon espoir c'est en toi. Ma force est en toi, Seigneur. Ma santé c'est en toi, Seigneur. Ma récompense c'est en toi, Seigneur. Alléluia, tu es Dieu. Tu es fidèle, tu ne changes pas, Seigneur. Alléluia. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Seigneur. Alléluia. C'est pour cela encore ce matin, je lève ma voix devant toi. Je lève ma voix, je lève mes mains devant toi, Seigneur. Alléluia. Comme ta parole déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh Jésus, Alléluia, 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 oh Jésus. Alléluia, 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 oh Jésus, Alléluia, 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 oh Jésus. Nous t'acclamons, Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh Jésus. 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 Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur, car tu es Dieu fidèle. Merci, Papa de gloire. Merci, Seigneur, nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur, que nous puissions recevoir la bonne nourriture qui tombe du ciel, qui vient de toi, Seigneur. Parce que notre nourriture, c'est ta parole. C'est la parole qui va nous faire grandir, Seigneur. Merci, Papa de gloire. Ouvre le cœur, Seigneur, pour que ta parole soit, Seigneur, pour nous une bénédiction au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. On va continuer notre étude sur la prière. Amen. Amen. Et la fois passée, on avait parlé sur la remise de nos soucis au Seigneur. Nous devons remettre nos soucis à Dieu. Parce que lui, c'est lui qui est le rémunérateur, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est notre Dieu. Nous devons le faire confiance. Amen. Amen. Et on avait dit que aujourd'hui, nous allons parler ce que Paul a dit à propos de la prière. Amen. Je ne vais pas faire encore comment dirais-je, le résumé,
Mais si vous l'avez besoin, vous pouvez aller directement sur notre site à YouTube pour voir ce qu'on a parlé le dimanche passé. Amen. C'est très important pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. C'est que Paul a dit à propos de la prière. Vous savez, l'apôtre Paul, de l'épître des Romains jusqu'à Hébreux, bon, l'épître des Hébreux, on ne sait pas si c'est Paul qui l'a écrit, mais on voit des traces, on dirait que c'est Paul qui l'avait écrit, mais jusqu'à Hébreux, on voit à chaque fois, à chaque commencement, il dresse des prières. Il parle de comment nous devons se comporter, comment nous devons être dans la prière. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de parler, de nous dire, de faire confiance totale à Dieu. Amen. Lorsque nous faisons confiance totale à Dieu et lorsque nous sommes là en train de le remercier dans toutes les circonstances de notre vie et nous allons voir un changement dans notre vie. Amen. Qu'est-ce que Paul dit à propos de la prière? On va prendre, on va lire notre texte d'abord sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16, 17 et 18. Là, l'apôtre Paul, nous voulons montrer, nous voulons lui dire comment nous devons rester constamment dans la présence de Dieu, comment nous devons être, notre attitude dans la présence de Dieu, envers Dieu, comment nous devons être, parce que c'est très important. Parce que là, c'est très important. Il dit, dans le verset 16, il dit, priez sans cesse. Le verset 17, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 16 et 17 et 18. Amen. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Amen. Donc là, l'apôtre Paul, il voudrait montrer, parce qu'il a passé par les tribulations, il a passé par des tortures, il a passé par la lapidation des choses et tout, mais il a gardé confiance. Si nous regardons à Actes, on voit comment la Bible nous dit, Paul et Silas étaient arrêtés, Paul et Silas s'est frappé, jeté au fond de la prison, mais au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il louait, il chantait les louanges de Dieu. Et là, on voit que la puissance de Dieu, l'ange de l'Éternel est venu pour libérer. Mais l'ange de l'Éternel a cassé, la puissance de Dieu a cassé des chaînes et tout était ouvert. Mais l'apôtre Paul et les prisonniers ne sont pas partis, ils sont restés. Amen. À travers la louange et l'adoration, à travers de la position de Paul, qu'ils étaient joyeux en louant et en bénissant, en faisant confiance à Dieu. Il y avait des multitudes, même les geôliers, les sentinelles, tout ce qui est le gardien de la prison s'est converti, lui et toute sa famille. Amen. Donc nous devons être toujours joyeux, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes que nous avons, peu importe la situation que nous menons aujourd'hui. Nous avons une situation qui est tellement dramatique que nous devons garder confiance à Dieu. Amen. Nous devons garder confiance à Dieu. Et il va plus loin, il dit prier sans cesse. Amen. Et souvent, lorsqu'on passe de prier sans cesse, on croit que nous pouvons prier sans arrêt. Non, ce n'est pas ça. Amen. Dans notre version de la Bible, il dit, n'abandonnons pas votre prière. C'est-à-dire que prier sans cesse, de dire que n'abandonnons pas la prière. Amen. De rester dans la prière. Je ne peux, donc je suis, ma vie est dans la prière. Je n'abandonne pas dans la prière. À chaque moment, à chaque instant, je suis connecté avec Dieu. Je suis connecté avec le Saint-Esprit. Amen. À chaque moment où il se passe des choses, le Saint-Esprit est là. Je rends grâce. Je suis toujours joyeux. Amen. Donc, c'est pareil comme lorsque nous utilisons nos téléphones. Lorsque tu es à la maison, tu utilises le Wi-Fi. Mais lorsque tu sors, tu vas utiliser le 4G ou le 5G parce que tu es toujours connecté. Amen. C'est là, n'abandonnons pas, nous sommes toujours connectés
dans la prière. Amen. Prions sans cesse et rendre grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Nous devons rendre gloire et grâce à Dieu en toutes choses. Ce que Dieu il veut pour nous, nous devons le rendre grâce. Amen. Soyez donc de rendre grâce à toutes choses. C'est très important dans la vie des chrétiens. C'est très important. Je sais, comme je le répète souvent, qu'il y a des moments qui sont difficiles. Nous sommes en train de passer dans des moments difficiles. Il y a d'autres personnes qui vont perdre leur travail. Il y a d'autres personnes parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne vont pas être subies de ce qu'on nous dit, le gouvernement ou des trucs comme cela. Mais nous devons rester fidèles à Dieu. Nous devons garder notre fidélité à Dieu. Confiance à Dieu. Nous devons être joyeux. Nous devons prier sans cesse. Peu importe les circonstances. Il y a d'autres personnes qui ont perdu le l'air. Il y a d'autres personnes qui vont... Mais restons fidèles à Dieu. Amen. Et c'est là qui est très important. Donc, de rendre grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu, à notre égard, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous croyons à la parole de Dieu. Je me rappellerai toujours lorsqu'on était encore, c'était en 93, 92-93, je faisais encore l'école, j'étais à l'école biblique. Et à l'époque, on parlait de la parole, on enseignait la parole de Dieu, la prière. Un jour, on nous a coupé le courant. Mais avec les enfants et tout ça, on n'a pas commencé à pleurer. On n'a pas commencé à dire, on a commencé à louer le Seigneur. Oui. On a loué le Seigneur la nuit, on a loué le Seigneur, je ne sais pas, ça dirait un jour comme ça, des jours. On a loué le Seigneur. On l'a dit que Seigneur, on ne va pas nous enlever notre joie. On les appelle et ils sont venus eux-mêmes nous remettre le courant sans qu'on l'a payé. Amen. Après, on l'a payé après. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu être tristes. Nous avons rendu grâce et gloire à Dieu. Amen. Grâce et gloire à Dieu. Et Dieu, il est capable de faire de grandes choses. Amen. Il est capable de faire de grandes choses. Nous devons rester fidèles. C'est pour cela que notre attitude dans la prière est très importante. Amen. Si nous faisons pas confiance à Dieu, nous devons passer à côté. Nous devons passer à côté. À chaque moment, à chaque instant, je vais rester fidèle à Dieu. Je vais rester à lui. Amen. Je vais prier sans cesse. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas abandonner la prière. Peu importe les circonstances, peu importe les choses que je vois aujourd'hui, peu importe les situations que nous menons aujourd'hui, je vais continuer, je n'abandonnerai pas la prière. Amen. Je serai toujours joyeux. Amen. Je serai toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu. Soyons toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu. C'est à notre égard. Alléluia. Que Dieu, il est fidèle, il est Dieu, il ne change pas. Amen. Amen. C'est ça qui est très important pour nous. C'est ce que Paul dit à propos de la prière. On va prendre 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, on va lire le verset. Vous savez, la prière en elle-même, la prière dans la consécration obéissante à Dieu, ça touche le ciel. Lorsque nous avons la prière, lorsque nous prions, la prière elle-même, la prière en consécration, lorsque obéissante à Dieu, touche quoi? Le ciel. Amen. Et là, on voit que l'apôtre Paul est en train d'adresser à un jeune serviteur qui est son fils spirituel Timothée, en train de lui dire des recommandations qu'il peut faire dans le sujet de la prière. Amen. C'est important. Pourquoi? Parce que je fais aussi la même recommandation pour nous, pour chacun de nous. Comment nous devons vivre, comment nous devons faire dans la prière. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, il dit « J'exhorte donc avant toutes les choses
à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Le verset 8, je saute le verset 8, il dit ceci. Je veux donc que les hommes prient à tout lieu en levant les mains, pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Amen. L'apôtre, premier point que nous allons voir, c'est que l'apôtre Paul a donné une recommandation à Timothée dans le sujet de la prière. Il dit priez pour le chef des gouvernements. Alléluia. Nous devons prier pour nos autorités. Alléluia. Amen. Amen. On va le dire, nous voyons aujourd'hui ce qui se passe. Tous les samedis, il y a des manifestations. On voit une fois que ça ne marche pas. On nous dit, dégage, fais ceci. Mais c'est que la Bible, nous, tant que chrétiens, peu importe, tu sois anti ou pour, anti-pass ou pour le vaccin, tu devrais prier pour le gouvernement. Amen. Amen. Ça fait mal. Tu devrais prier. Il y aura des gens qui vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont abandonner leur travail. Ils seront licenciés. Mais à cause de cela, à cause de ce système que nous devons, est-ce que je vais continuer à prier pour ce gouvernement? Oui, je vais prier pour le gouvernement. Amen. L'apôtre Paul, il dit ceci. Je t'exhorte donc, avant toutes les choses, à faire quoi? Des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Avant toutes les choses, avant toutes les choses, avant de penser à ton travail, avant de penser à autre chose, à ta famille, avant de penser au complot que tu, entre guillemets, qu'on le dit, mais nous devons faire premièrement la prière, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois et tous ceux qui nous gouvernent. Amen. On va dire, mais ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas, je suis contre de cela. C'est à cause de cela que nous voyons des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que nous avons fait confiance aux hommes au lieu de faire confiance à Dieu. Et si nous faisons confiance à Dieu, et Dieu, il est souverain. Amen. Amen. Et si ce Dieu-là est souverain, c'est lui qui l'a dit, la première chose, je t'exhorte de faire des prières, des supplications de grâce, des requêtes, des actions de grâce sur, premièrement, à ceux qui nous gouvernent. Amen. Alléluia. Amen. À ceux qui nous gouvernent. C'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit que nous pouvons vivre une vie paisible dans la tranquillité. La tranquillité, c'est quoi? La tranquillité, ce n'est pas tout cela. Donc, il y aura des tribulations, mais une vie paisible et tranquille, c'est-à-dire que nous pouvons aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes dans un pays où on peut aller annoncer la bonne nouvelle partout. Il y a d'autres pays, dans d'autres endroits, tu ne peux même pas ouvrir la Bible. Tu ne peux même pas annoncer, tu ne peux pas même dire le nom de Jésus. Tu seras décapité. Mais là, c'est pour cela que nous devons, nous, tant que chrétiens, de prier pour ceux qui nous gouvernent. Amen. Peu importe, comme je l'ai dit, peu importe les circonstances, peu importe les choses, laissez à Dieu de faire sa volonté. Laissez à Dieu, c'est lui qui connaît toutes les choses. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu ne le veut pas, cette personne, il ne le mettra pas. Dieu, il connaissait toutes les choses en avance. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous donner conseil. On ne donne pas conseil à Dieu. Dieu a dit à Abraham, non, à Isaac, je crois que c'est à Isaac, j'ai choisi Jacob, j'ai haï Ésaü. Par contre, ils sont des jumeaux. Amen.
est-ce qu'on va donner conseil à Dieu? Non, on ne va pas donner conseil à Dieu. Lui, c'est le créateur. Lui, c'est lui qui crée. Amen. Le potier, c'est lui qui fabrique. Nous, on n'est que les instruments. Nous ne pouvons pas donner conseil à Dieu parce que nous ne savons pas ce que Dieu le veut. Amen. Souvent, on pose des questions, mais pourquoi? Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Parce que nous ne faisons pas ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Nous devons prier, premièrement, prier pour nos chefs, ceux qui nous gouvernent. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que l'intercession dans la prière, lorsque nous prions cela, Dieu va nous récompenser, il va voir, il va connaître. Amen. Alors, si on regarde en Genèse chapitre 18, le verset 32, la Bible nous montre qu'Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il a prié. Même la Bible, on nous dit que Dieu dit à Abraham, je ne détruirai pas à cause des 10 justes. Amen. Est-ce qu'en France, il n'y a pas plus de 10 justes? Alléluia. On est des millions de personnes qui croient à la parole de Dieu. Amen. Et nous devons prier. Nous devons prendre le temps. Nous devons prendre le temps. Moi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais je serai là pour prier pour ce gouvernement. Ce n'est pas... Vous savez, la Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous vous rendez compte que quelqu'un vous a fait du mal? Et tu vas dire, Seigneur, tu bénis cette personne. Malgré que tu regardes à côté que tu as des plaies, on t'a volé, tu as fait des trucs comme ça, tu les bénis. Mais c'est la volonté de Dieu de les faire. Amen. C'est la volonté de Dieu de les faire. Peu importe, moi je ne peux pas être... C'est vrai que nous ne pouvons pas être d'accord avec tout ce qu'ils font le gouvernement. Nous ne pouvons pas être d'accord, nos opinions, mais ce n'est pas ça qui va m'enlever de prier pour eux. Amen. Je ne peux pas être d'accord. Il y a des moments où on va aller à côté des pas sanitaires, on peut les dire, on n'est pas tous d'accord, on va te le contrôler. Mais je ne suis pas là pour critiquer, mais je prie pour eux. En fait que Dieu envoie des ouvriers, Dieu donne des personnes la sagesse encore pour qu'on puisse améliorer notre pays. Amen. Amen. C'est ça qui est très important pour nous. Donc l'apôtre Paul est en train de nous montrer comment nous devons prier. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à propos de la prière? Amen. Donc premièrement, nous prions pour ceux qui nous gouvernent. Amen. Nous prions pour ceux qui nous gouvernent. Moi, je crois à la parole de Dieu. Moi, je crois à cela. Parce que la parole de Dieu est vraie. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, non, ni un enfant pour se repentir. Dieu, il sait ce qu'il est en train de le faire. Amen. Amen. Dieu, il sait ce qu'il est en train de le faire. Je le répète encore, je le dis pour nous tant que chrétiens. N'entrons pas dans le sorte de complot du diable. Le diable est en train de nous manipuler. Parce que ta prière est importante. Ta prière est très importante pour ce pays. Amen. Ta prière est très importante pour ce pays. N'entrons pas dans le manœuvre du diable. Le diable va nous venir nous dire de tous. Vous savez, le Judas, on va me dire que moi, Judas, c'était prévu, des trucs comme ça. Oui, Dieu le savait. Mais Judas, il était entré dans le complot. Ce qui était du diable, mais à regretter après. Oui. Pourquoi? Parce que Judas, lui, il était comme le caissier, lui, il était comme le trésorier, il était comme le comptable, celui qui s'en occupait de tout cela. L'argent est rentré dans sa tête. La Bible nous montre, lorsque Jésus a envoyé les 12 apôtres, ils ont fait des miracles. Judas a fait des miracles. Oui. Même si on n'a pas cité les noms de tout, il a fait des miracles, il a chassé les démons, il a guéri les malades. Oui.
Mais dans sa tête, comme il y avait quelque chose à l'intérieur que le diable a mis dans sa tête, de cela, il est entré cet esprit de complot. Et l'esprit de complot est rentré à Judas et il est parti vendre Jésus. Amen. C'est la même chose que nous, tant que chrétiens. On nous fait entrer un esprit de complot, un esprit de rancune, un esprit qui fait... Non, nous ne voulons pas entrer dans ce système-là. N'entrons pas dans ce système-là. Il y a un complot, la Bible dit, s'il y a un complot, ce complot ne vient pas de moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous protège et nous garde. Nous sommes... Moi, je suis vacciné de le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus coule dans mes veines. Et je ne rentre pas dans leur complot. Le diable est en train de faire des choses pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Amen. Pour que nous puissions plus prier pour le gouvernement. Pour que nous puissions plus prier pour nos pays. Pour que nous puissions plus prier pour ceux qui nous dirigent. Or, la Bible nous dit de le faire. Amen. Peu importe, fais-le. Amen. Peu importe, fais-le. Amen. Et toujours à 1 Timothée, deuxième point pour ce qui Paul a dit à propos de la prière, priez le main tendu vers le ciel. Du verset 8. L'apôtre Paul dit à Timothée, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Nous devons prier de prière pure, en levant les mains vers le ciel, sans la mauvaise pensée. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de les dire cela? Pourquoi l'apôtre Paul est en train de le dire cela? Parce que, comme je l'ai dit dans la première partie de la déclaration de l'apôtre Paul, il veut que nous prions, il veut que nous soyons dans la prière. Amen. Dans la déclaration, dans la prière. Pourquoi il a dit cela? Il veut que nous soyons, regarde ce qu'il dit. Je vais donc, les hommes prient en tout lieu, en levant les mains pures, sans colère et mauvaise pensée. Amen. Comment tu vas lever les mains pures? Comment tu vas prier tant que tu as la colère en toi? Alléluia. Comment tu vas prier que tu as la mauvaise pensée en toi? Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées et lever les mains pures. Nous devons prier, avoir le temps. C'est important. C'est important dans la prière. C'est important des choses. On va le dire, mais comment tu nous dis cela, pasteur? Est-ce que nous ne pouvons pas faire ceci? Il y a des choses que nous devons contester. Il y a des choses que nous pouvons dire, on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas que je vais avoir de mauvaises pensées. Ce n'est pas que je vais garder la colère. Oh, la Bible nous dit, si tu te mets en colère, n'attends pas la journée. Amen. Alléluia. Amen. N'attends pas la journée. Pourquoi? Parce que en priant dans la colère, tu ne vas pas recevoir. Parce que celui qui prie avec de mauvaises pensées, celui qui prie en colère, avec la colère, c'est comme la personne qui prie avec les doutes. Or, Marc chapitre 11, verset 23, nous dit que de prier sans douter. Amen. Lorsque tu dis à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer et tu ne doutes pas. Et c'est là que nous allons voir des résultats. Amen. Nous devons, il y a beaucoup de choses, il y a des difficultés et que nous trouvons, nous rencontrons dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. On lit la Bible, mais on ne le fait pas. On fait le contraire de ce que nous lisons. Amen. Et c'est vrai que nous avons plusieurs, il y a des religions. Je ne suis pas un religieux, mais je suis un chrétien. Je crois à la parole de Dieu. Amen. Et on voit souvent des gens qui peuvent venir
dans notre église, dans notre parti, et dans leur façon, peut-être dans la façon qu'ils étaient dans notre église, ils priaient d'une façon ou d'une autre. Et donc, dès qu'ils vont venir, ils vont avoir des difficultés, des choses comme cela. Ce n'est pas dit qu'ils ne sont pas dans le vrai. Je me rappellerai ça toujours. Un jour, j'étais à une église apostolique, néo-apostolique. C'était longtemps, ça fait plus de 30 ans passés. Et il y avait une femme qui est entrée. Là-bas, les gens qui prient, tu n'entends pas les gens qui prient. On est là tranquille, donc on parle. Il y a le prêtre qui parlait, le pasteur qui parlait, tout. Et il y a une femme qui est rentrée, qui était venue de l'église évangélique, parce qu'elle a vu que c'est l'église, on marque tous l'église évangélique. Et il est rentré, et lorsque on chantait, il élevait la voix, il priait, donc il priait, tout le monde les regardait, les tournait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette habitude. Ce n'est pas dit que l'église est là qui prie doucement, que ce n'est pas de Dieu. Non, c'est leur façon. Nous devons avoir notre façon de faire, mais aller dans le bon endroit. Amen. Aller dans le bon endroit. Il y a d'autres églises, on ne prie pas, on ne lève pas la main, on ne prie pas la voix haute. Mais lorsque on voit, on n'arrive pas, nous devons chercher à voir dans l'endroit où nous pouvons être connectés avec Dieu. Amen, dans la façon que nous prions. Amen, c'est très important. Mais ce n'est pas ça que nous devons critiquer les autres. Amen. Ce n'est pas ça que nous devons critiquer les autres. Ce n'est pas parce que tu es la tête que tu vas critiquer les doigts. Non. Parce que les doigts a son travail. La tête, tu as ton travail. La main a son travail. Les yeux a son travail. Chaque partie du corps a un travail. Amen. Nous formons tous la même partie du corps. Amen. C'est ça qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. J'avais dit Marc chapitre 11. Je n'ai pas lu ça, je vais lire. Verset 23. Ce message, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Pourquoi la prière? Parce que c'est très important. Il n'y a que la prière qui peut nous changer. Il n'y a que la prière c'est le dialogue, c'est la façon que nous pouvons parler avec Dieu. Il n'y a que dans la prière que nous pouvons changer le monde. Amen. C'est ça qui est très important. Nous pouvons parler de la bénédiction. Nous pouvons parler de tout ce qui on le fait. Mais tant qu'on parle de la bénédiction, il faut passer par la prière. Parce que sans la prière, tu ne peux pas être béni. Amen. Lorsqu'on demande la bénédiction, c'est-à-dire on prie pour la bénédiction. Amen. La prière, c'est la clé. C'est la clé pour nous, tant qu'enfants de Dieu. L'apôtre, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et eux, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Alléluia. C'est très important, le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez et s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demandez en priant. C'est-à-dire quoi? Lorsque je demande en priant, avec colère, je ne reçois pas. Non. Lorsque je demande en priant avec de mauvaises pensées, je ne reçois pas. Lorsque je demande en priant contre, que je ne vais pas prier pour le gouvernement, je ne vais pas prier pour mon frère, pour mes soeurs, parce qu'ils m'ont fait du mal, je ne reçois pas. C'est-à-dire que je marche selon le monde, les trains de ce monde, et je ne marche pas selon Dieu. Amen. Amen. Le troisième point, c'est à 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5, c'est la prière qui sanctifie. La prière qui sanctifie. C'est la prière qui nous sanctifie. Amen. Lorsque je vais être sanctifié, mais dans la prière. Amen. La prière qui sanctifie. On va parler de la prière qui sanctifie. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Timothée chapitre 4.
du verset 1 jusqu'à 5, je vais le lire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, eux à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et d'abstenir l'aliment que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles, eux qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Et dans ces textes-là, on voit que Paul ne fait pas allusion aux pécheurs ni au monde du païen. Là, il parle aux chrétiens. Amen. Il parle à nous tant que chrétiens. Amen. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alléluia. Dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont s'attacher dans l'esprit séducteur. Alléluia. Beaucoup de gens qui sont attachés, au lieu de continuer de faire la volonté de Dieu, ils ont abandonné leur foi. On va me poser la question, on va me dire, mais l'esprit séducteur, c'est quoi? C'est l'esprit des démons. Amen. C'est l'esprit des démons. Et il y a des gens qui sont... je reviens toujours dans la même chose parce que nous vivons ces temps de la pandémie, ces temps de difficultés, des choses comme ça, je reviens. Parce qu'il y a l'esprit de séducteur qui est rentré. Il y a des esprits de séducteurs qui sont rentrés. Il y a des esprits qui de nous parlent, l'esprit des démons, des complots qui est rentré. Et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi. Ils ne font pas selon, ils ne font pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons faire ce qui est la parole de Dieu. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits de séduction, séducteurs. Ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des esprits séducteurs qui empêchent un chrétien, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, ce qui est dans l'église de Dieu, va faire la volonté parfaite de Dieu. Ne pas faire entrer dans le système que les gens nous disent. Vous savez que le diable est malin. Le diable a pris Jésus. En esprit, il a mené Jésus dans la montagne pour lui montrer Jérusalem, pour lui montrer la terre, pour lui dire que si tu t'agenouilles devant moi, si tu m'obéis, je te donnerai tout cela. Là, il y a un esprit de séducteur qui est rentré pour séduire à Jésus. Mais Jésus a dit non. Amen. Et Jésus a dit non. Et Jésus, dans la Bible nous montre, il savait, même lorsque, avant sa mort, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Donc il a continué à prier pour eux. Il a prié tant qu'il dit, Père, pardonne-leur, ceux qui l'ont trahi, et les gouvernements qui l'ont laissé qu'ils soient morts. Mais il a demandé le pardon. Amen. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la mauvaise pensée, il n'avait pas la colère contre le monde, parce qu'il savait que la Bible nous montre et nous dit que tout ce que la Bible écrit, c'était pour notre instruction. Amen. Tout ce que Jésus a fait pour notre instruction. Il a dit, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, qu'est-ce qu'il avait dit? Je l'ai fait, moi que vous m'appelez Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous allez faire pour les autres. Amen. Pour nous montrer l'instruction à faire. Alléluia. C'est ça qui est très important. L'esprit des séducteurs est rentré. Et l'esprit des séducteurs, c'est, la Bible dit, l'esprit des séducteurs, eux, des doctrines des démons, de l'hypocrisie.
des faux docteurs. Aujourd'hui, il y a tous ceux qui sont sortis. Moi, je parle là, l'apôtre il ne parle pas du païen. Le païen qui peut faire des choses, qui peut marcher, qui peut faire dire les choses comme ça, c'est le païen. Mais moi, en tant que chrétien, mon devoir est de rester dans la prière, de prier. Je ne peux pas se mêler dans des choses là. Je vais prier. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu est grand, il peut changer. Amen. Dieu, il peut changer des choses. Si on ne voit pas de changement parce que nous ne prions pas, parce que nous sommes entrés nous suivons la doctrine du séducteur, nous suivons les doctrines des démons qui nous fait dire des choses et nous acceptons. Nous ne pouvons pas accepter tout. Soyons comme le peuple de l'Éré, qui vérifiait dans les Écritures. Oui. Amen. Il vérifiait dans les Écritures pour savoir ce que nous devons faire. Amen. Ce que nous devons faire. Nous devons prier. Nous devons être là. Amen. Donc la prière, notre prière, c'est très important. Il continue, il dit ceci. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils sont là en train de porter les marques, de dire que voilà, nous ne pouvons pas faire ceci. Dieu a dit, Dieu a dit. Mais Dieu a dit. Si Dieu a dit, regardons ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des moments où on lit la parole de Dieu, on le prend la parole de Dieu au lieu d'entrer vraiment que le Seigneur nous parle des choses selon sa volonté, selon l'esprit, mais nous on veut prendre la lettre, étudier la parole de Dieu comme on lit un roman, comme on lit un livre. Non, c'est spirituel. Amen. C'est spirituel. Donc il y a des moments où on peut poser des questions, de dire mais pourquoi Dieu a fait ceci, tout ça. Mais c'est un Dieu. C'est lui le créateur. Tu n'as rien à poser de questions. De faire seulement ce que la volonté de Dieu dit de le faire. Amen. Ce que Dieu dit de le faire, nous devons le faire. Amen. Et nous ne devons pas entrer dans le système des démons, dans leur façon de faire. Ils ont un enseignement erroné. L'enseignement erroné. Aujourd'hui, on voit l'enseignement erroné. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ils vont prescrire, en prescrivant de ne pas se marier et de ne pas se tenir d'aliments que Dieu a créés. On va dire, ah ben non, Dieu est Dieu. La personne qui veut rester seule, célibataire, peut rester célibataire. La personne qui veut être mariée, c'est de le faire selon la volonté de Dieu. Amen. Nous ne devons pas être là pour... L'apôtre Paul, il va le dire, il dit que ça sera mieux que tout le monde reste comme moi. Mais pas comme moi, mais selon la volonté de Dieu. Amen. C'est très important. C'est très important. Et on va nous dire, il va aller encore plus loin. Et de dire ceci que... Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Lorsque tu prends quelque chose pour manger, des aliments ou des choses comme ça, tout ce que Dieu a créé est bon. Tu vas manger avec l'action de grâce. Amen. Lorsque tu le sens que tu ne peux pas le manger, tu ne le manges pas. Tu ne peux pas m'interdire de manger ceci ou de manger cela. Si je le fais, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Le faire de manger avec les actions de grâce. Amen. Les autres ne mangent pas du porc. Les autres le mangent. Je ne vais pas l'interdire de ne pas manger parce que moi je ne mange pas et je vais l'interdire. Non. Les autres ne mangent pas ceci. Donc, nous devons rendre grâce. Mais à chaque chose, nous devons prier et le rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ces messages que l'apôtre Paul est en train de parler, de dire cela, c'est fait pour nous tant que chrétiens. Ce n'est pas fait pour le monde. Ce n'est pas fait pour les païens. Ce n'est pas fait pour le pécheur. Mais c'est pour nous.
Amen. C'est pour nous. Pourquoi? Parce que, vous savez, le diable, il est malin. Le diable va utiliser tous les moyens pour détourner les gens vers Dieu. Amen. Le diable, il va faire de tous les moyens. Ce que nous sommes en train de passer, le diable est en train de faire ce moyen pour nous détourner de la volonté de Dieu. Le temps que nous passons aujourd'hui, il y a la division entre des chrétiens, de ceux qui ont pris, ceux qui ne ont pas pris, ceux qui ont cela, et donc il y a des divisions. C'est un moyen que le diable est en train d'utiliser. Nous devons rester unis. Oui. Nous devons rester dans la fidélité de Dieu. Oui. Nous devons rester fidèles. Oui. Amen. Amen. Nous devons rester fidèles. Imaginons que tu as perdu ton travail. Parce que la circonstance est là que tu as perdu ton travail. Et tu n'en trouves pas. Tu commences à prier, mais tu n'en trouves pas. Qu'est-ce que ça va devenir? Mais Dieu, c'est toi. Si tu savais que ce n'était pas pourquoi tu m'as laissé faire ceci. Ça, c'est les manœuvres du diable. Ça, c'est les manœuvres du diable. C'est pour cela que je le dis, nous devons entrer donc dans l'intimité avec Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Est-ce que si c'est la volonté de Dieu, si c'est Dieu, Dieu va te le dire. Parce que le diable, il est là en train de chercher de nous séparer de la volonté de Dieu. En train de nous faire, de dire que voilà, ça ne marchera pas. Non. Amen. Et s'il a fait ça à Jésus, Jésus a dit, si ces choses est arrivées avec l'arbre, la branche qui est comment dirais-je, qui est ouverte, mais qu'est-ce qui va arriver avec les branches secs? Amen. S'ils ont fait ça à Jésus, c'est-à-dire que le diable n'a pas peur de venir nous séduire. C'est sa façon. Il le sait que nous avons la puissance. S'il n'a pas peur, il n'a pas eu peur d'aller séduire, d'aller essayer de faire tomber Jésus, il n'aura pas peur pour nous. Mais c'est à nous de rester fidèles et fermes, comme on le dit, de rester sur nos pieds. Amen. De savoir qu'est-ce que dit la vérité, qu'est-ce que dit la volonté de Dieu. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, c'est ce qu'il dit l'apôtre Paul à propos de la prière. Nous devons faire très attention. Nous devons faire, la Bible dit, n'accusons pas Dieu. J'avais fait un message sur n'accusez pas Dieu. Souvent, on accuse Dieu à des choses au lieu de revenir dans ce qui est dans la parole de Dieu. On se mêle avec les païens, avec les pécheurs pour faire ce qu'eux le veulent. Eux le font parce qu'ils ne connaissent pas. Eux le font parce qu'ils ne savent pas. Tu vas dire à une personne à côté qui est en train de manifester des choses comme ça, d'insulter, de tout cela, tu peux le dire, il ne va pas te comprendre. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Si tu lui dis que moi, je suis là en train de prier pour ce gouvernement, tout le monde va te dire, mais non, qu'est-ce que tu fais, tout cela. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas pareil. Amen. Amen. Tu n'es pas pareil. Tu portes la marque de Christ dans ta vie. Oui. Tu portes le sceau de Christ dans ta vie. Amen. Christ est en nous. Espérance, la victoire et la gloire. Amen. Amen. Je continue. Il dit ceci. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté. Sauf pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Il parle des aliments. Il parle des choses. Nous devons le prendre avec les actions de grâce. Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Je me rappelle encore à l'époque de la vache forte. Et cette période-là, les gens ne voulaient plus manger la viande et tout. Et il y a un frère qui travaillait ensemble.
qui nous a dit que voilà, tu viens à Carrefour, ils ont baissé la viande et tout. Et les gens, ils ne veulent pas l'acheter parce qu'on parlait de la viande folle. Et nous, on s'est basé sur la parole de Dieu. Et tout ce qui comment dirais-je, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. On est parti, on a acheté la viande moins chère. C'était, je ne sais pas, les kilos, à l'époque c'était le franc. Je crois que c'est le franc, hein, à l'époque ça. Et on l'a acheté, on a rempli le frigo, on a mangé. Et la vache folle, c'est parti s'affoler ailleurs. Il ne nous a pas attaqué. Amen. Il nous a pas. Pourquoi? Parce que nous avons mangé avec action de grâce. Amen. Nous avons mangé avec action de grâce. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens puissent dire de ce qui se passe aujourd'hui, nous devons le faire avec des actions de grâce, de prier, de dire au Seigneur, Seigneur, je te présente ça, je te présente cette chose-là, je te présente tout ce qui nous devons le faire avec action de grâce. Oui. Amen. Et c'est là que Dieu va, la Bible dit, parce que tout ce qui est sanctifié par la parole et la prière, par la parole et la prière, par la parole de Dieu et la prière. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons vivre. Amen. Et l'apôtre Paul, en train de dire à Colossiens chapitre 1, j'aime bien ce chapitre-là. L'apôtre Paul est en train de prier, de dire ceci. Verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance que vous êtes réservés dans le ciel, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Donc, il rend grâce à Dieu pour eux. Je rends grâce à Dieu pour l'Église. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ceux qui nous gouvernent. Nous devons rendre grâce à Dieu c'est ceux qui nous haïssent. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout. Amen. C'est très, 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 très important. Amen. Et Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul, en train de le dire encore au peuple de Philippe, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Nous devons se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Si nous sommes entrés dans les doctrines de faux docteurs, là, nous ne devons pas se réjouir. Les gens ne se réjouissent plus. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi marche-toi dans l'inquiétude? Pourquoi marche-toi dans l'inquiétude? Ne vous inquiétez de rien. Fais seulement la volonté de Dieu. Amen. Il est Dieu, il est fidèle. Il ne change pas. Et l'apôtre Paul il va encore plus loin. Il nous dit à Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Il était comment? Lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de servitude, en devenant semblable aux hommes. Et après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu
aussi l'a souverainement élevé et l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous devons avoir le sentiment qu'il y avait en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, mais n'a pas cherché à être Dieu. Amen. Nous devons avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ. Quoi? Dans la prière, dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire, dans sa façon... L'apôtre Paul, c'est ce que Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire à tous, aux Philippiens, à Timothée, aux Éphésiens. Il est en train de parler comment nous devons être dans la prière. C'est très important tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est très important entre enfants de Dieu. Et pour finir, nous devons nous méfier de certains groupes dans nos églises. Dans nos églises, il y a des groupes qui sont tombés dans les erreurs. Paul a dit qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On voit dans des églises des gens qui vont venir avec des esprits séducteurs, surtout dans cette période-là. Amen. Surtout dans cette période-là que nous vivons, nous devons se méfier. Nous devons faire des choses. L'apôtre Paul va dire une chose qui est très importante à Éphésiens chapitre 4. Il dit, verset 25, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns pour les autres. » Amen. Nous devons faire très attention avec ces méfier. Nous parlons, il y a des groupes qui vont entrer dans des mensonges, qui vont essayer de détruire. Ils ont l'esprit des séducteurs, des démons. Tout le monde devient prophète. Surtout avec les systèmes que nous avons, la technologie que nous avons avec Internet. Je reçois beaucoup de messages. Je reçois même des serviteurs de Dieu qui me l'envoient. Voilà, un médecin qui l'a dit, ceci, cela. Un médecin qui l'a dit, tout ça. Et on l'a dit, à un moment donné, je n'écoute plus ces messages, je vois, je le fasse. Je le vois, je le fasse. Pourquoi? Parce que je ne vais pas être entré dans l'esprit des séducteurs. Comme ça, je vais commencer à me poser des questions. Non, je ne vais pas poser des questions. C'est que je veux la solution en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons se méfier de ces groupes-là. Dans nos églises, nous devons se méfier de ces groupes-là qui vont venir nous dire que voilà, j'ai appris, on m'a dit ceci, regarde, et ceci, c'est là, et tu vas mettre ta foi en balance. C'est-à-dire que la foi dans la balance, tu ne sais même pas quel est le côté positif ou le côté négatif. C'est-à-dire que tu es ni froid ni chaud. Dieu va te vomir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est que je l'avais préparé pour l'Église, pour ce que Paul a dit à propos sur la prière. C'est très important pour nous. Amen. C'est très important. Premièrement, nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent. Peu importe ce qui, on le sait, peu importe de ce que nous voyons, nous allons prier pour eux. Moi, je le dirais aussi, tant que chrétiens, nous ne pouvons pas se mêler avec tous ceux qui disent des choses qui n'est pas de Dieu. Non, nous devons rester à l'écart pour prier. Peu importe, même s'ils sont dans l'erreur, nous allons prier pour que Dieu change leur système. Amen. Mais je ne veux pas se mêler dans leur séduction, dans leur moyen de faire des choses. Amen. Donc je ne le fais pas. Deuxième, on avait parlé, prier les mains tendues vers le ciel. Que les hommes prient, les hommes et les femmes, les hommes. Si on parle des hommes, donc on est dans le corps de Christ. C'est prier les mains tendues sans colère. Amen. Amen. Lorsque nous prions,
la Bible dit, lorsque tu veux entrer pour prier, si tu as un problème avec une personne, va d'abord régler ce problème, après tu reviens pour prier, pour donner ton offrande. Amen. C'est très important parce que le doute empêche de recevoir. Le doute est le contraire de la foi. Et puis, la prière qui sanctifie. Amen. La prière qui sanctifie. Là, on a parlé pas de païens, pas de pécheurs, mais pour nous, tant que chrétiens, nous devons faire très attention de ne pas suivre la doctrine des démons. Les faux docteurs, ils sont entrés. La Bible nous a dit il y a 2000 ans, mais maintenant nous voyons encore plus que ça. Ils enseignent un enseignement erroné. Nous devons rester fidèles avec Dieu. Amen. On va prier. Mais merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, toi, saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, toi, saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant que le faible, je suis fort, que le fort dit, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Seigneur, je te bénis, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as rendus forts, tu nous as rendus riches, tu nous as rendus, Seigneur, forts dans la foi. Ce matin encore, Seigneur, tu as écouté, Seigneur, tu étais avec nous, Seigneur. Nous avons parlé, Seigneur, de la parole, Seigneur. Comment nous devons être, Seigneur, tant que chrétiens. Comment nous devons être, Seigneur. Nous savons qu'un esprit de séducteur est rentré. Nous savons que des choses qui se passent dans ce monde. Nous savons, Seigneur, Papa de God, tout le monde parle de la même chose, mais nous ne devons pas parler la même chose que les pécheurs, que les païens. Nous devons parler le même langage que toi en Christ Jésus. C'est pour cela ce matin encore, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, à marcher selon la parole de Dieu, à faire la volonté parfaite de Dieu. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire ce que toi tu veux qu'on puisse faire, Seigneur, Papa de gloire. Nous devons marcher selon toi. Tu nous as dit de prier pour ceux qui nous gouvernent. Tu as dit, Seigneur, de marcher selon... De prier, Seigneur, Papa de gloire, d'être, Seigneur, de prier, Seigneur, le main tendu, Seigneur. Tu nous as dit encore de prier, de faire la prière de la sanctification, parce que nous savons que l'ennemi est là. Mais Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu aides mon frère, tu aides ma soeur, Seigneur, à marcher dans la vie de sanctification. Merci, Papa de gloire. Seigneur, tu es Dieu et fidèle. Tu es un Dieu qui ne ment, tu ne mens pas. Ta parole est vraie. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Accomplis ta parole dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons notre programme. Mardi, nous sommes là pour réunion de prière, étude groupe de maison de 19h à 20h. Nous passons directement sur Facebook.
Et mercredi, la réunion de prière de 19h à 20h sur WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée et bonne fin de week-end. Amen.